petite commune de l'Hérault, une femme de 59 ans qui travaillait comme assistante à l'école maternelle a été mise en examen et écrouée pour viol et agression sexuelle sur 9 enfants âgés de 3 à 4 ans. Les faits se seraient déroulés tout au long de l'année scolaire. Derrière les grilles de cette école, une ASEM aurait violé et agressé sexuellement plusieurs enfants tout au long de l'année scolaire. La femme a été mise en examen et écrouée dans la maison d'arrêt de Nîmes. Dans la petite commune de Vic-la-Gardiole, 3500 habitants, les parents sont sidérés. On va être très vigilant. Pour l'instant, je n'ai aucune inquiétude particulière pour ma propre fille. Mais je suis bouleversé par les autres enfants où là, les faits sont avérés, on imagine la souffrance des enfants et des parents. Témoigne Thierry Serve, parent d'élèves. Une petite fille aurait raconté à ses parents début juillet avoir subi des attouchements et a été violée par ASEM de leur école selon nos confrères de Midi Libre. Puis les parents d'un petit garçon portent plainte à leur tour. Au total, selon le procureur, 9 enfants de 3 à 4 ans auraient été agressés sexuellement ou violés pendant la sieste et les enquêteurs étudient d'autres cas. Il va falloir mesurer les traumatismes. La suspecte, âgée de 59 ans, est agente territoriale spécialisée des écoles maternelles à Sèvres. Elle n'a aucun antécédent judiciaire et habite dans la commune. La femme vivait dans le village depuis de nombreuses années. Une de ses voisines, Adrienne D'Amato, décrit une personnalité atypique. Ça fait un moment qu'elle habite là. On n'a pas eu de problème, jamais avec elle, à part son bruit l'été, parce qu'elle était mœurs un peu particulière. Et toucher aux enfants, j'aurais jamais pensé. Quoi? Elle aurait travaillé auparavant pour la ville de Montpellier pendant 10 ans. Le maire nous indique n'avoir eu connaissance d'aucun signalement la concernant, ni de sa hiérarchie, ni des familles. Les parents d'élèves ont pu être reçus par l'association France Victimes. Les parents sont dévastés, évidemment, parce qu'on vient de s'en prendre à leurs enfants dans le cadre de faits possiblement criminels. Et puis les enfants, il va falloir mesurer le traumatisme, il va falloir mesurer leur capacité d'exprimer ce qui s'est passé, assure Jérôme Moreau, vice-président et porte-parole de la Fédération France Victimes. L'assistante d'école maternelle conteste fermement les faits qui lui sont reprochés. Elle encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Les ASEM, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, sont chargés d'assister les enseignants dans les classes. Comment sont-ils recrutés? Y a-t-il des vérifications qui sont faites sur leur profil et antécédents? Ils accueillent les enfants le matin, assistent la maîtresse en classe, accompagnent les plus petits aux toilettes, ils surveillent la cantine ou la récréation. On dit elles car c'est une profession essentiellement féminine. En France, elles sont 55 000 ASEM, c'est-à-dire agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Ce sont des personnels rémunérés par les communes. Comment sont-elles recrutées? Ils font un CAP petite enfance, un concours de la fonction publique pour les titulaires. Et certaines mairies sont au moins regardantes. Une annonce de France Travail pour une ASEM ne demande aucune qualification. Parfois, le CAP n'est donc pas utile. En pratique, il y a toujours des petites dérives. Surtout dans le milieu rural, souvent les mairies préfèrent recruter un adjoint technique qui agit en tant qu'ASEM, ce qui leur permet en cas de fermeture de classe de le reclasser. Détail Josette Paulin, ASTEM et secrétaire fédéral UNSA Territorio. 1200 cas de violence signalés en 2024. Quels contrôles peuvent exercer les mairies? Seul le casier judiciaire vierge est obligatoire et facultatif. Une attestation d'honorabilité ou la consultation des fichiers des auteurs d'infractions sexuelles. La ville de Poissy, en région parisienne, fait aussi sa petite enquête. On vérifie bien sûr le CV et le parcours. Si c'est un agent territorial qui a demandé une mobilité sur la commune de Poissy, on va vérifier dans sa commune précédente comment cela s'est passé. Appeler l'employeur, savoir comment ça s'est passé dans les écoles, avoir leur ressenti. Explique Vanessa Huibert, conseillère municipale à Poissy. Les incidents graves sont-ils fréquents? Dans tous les établissements publics de l'éducation nationale, sur 1200 cas de violence signalés en 2024, un quart était d'ordre sexuel, soit 280.
selon une commission d'enquête parlementaire. Une enquête pour apologie du terrorisme et apologie des crimes contre l'humanité a été ouverte jeudi 31 juillet à l'encontre d'une étudiante de Gaza accueillie en France depuis 3 semaines. La jeune femme devait faire sa rentrée en septembre à Sciences Po Lille, mais son inscription a été annulée après la découverte des propos violemment antisémites tenus sur les réseaux sociaux. Il y a 12 ans, avant les massacres du 7 octobre, Noah se fait remarquer par les autorités françaises à Gaza en remportant un concours de français. Quand l'étudiante palestinienne de 25 ans quitte Gaza et atterrit à Paris le 11 juillet dernier, elle semble au-dessus de tout soupçon, mais la découverte sur ses réseaux sociaux de messages antisémites glorifiant Hitler et les attentats de Hamas remettent en question son accueil. Aidée par la diplomatie française, Noah devait entrer en septembre à Sciences Po à Lille. Elle avait obtenu une bourse, comme l'explique le directeur du prestigieux institut qui l'hébergeait chez lui. Des problèmes dans le processus de vérification. Cette étudiante est arrivée suite à une sollicitation qu'on a reçue de la part du Consulat général de France à Jérusalem, nous indiquant qu'un groupe d'étudiants allait quitter la bande de Gaza dans le cadre d'une opération organisée par le Consulat général, explique Étienne Perra. Comment des propos faisant l'apologie du terrorisme ou de crimes contre l'humanité sont-ils passés au travers des protocoles de sécurité français et israéliens? Pour le Conseil représentatif des institutions juives de France, la vérification des dossiers des Palestiniens est insuffisante. Pour Jérémy Haddad, membre du bureau exécutif des CRI, cela pointe évidemment un problème du processus. Ça devrait être évident de regarder un petit peu ce que les personnes qui viennent en France, sur notre territoire, publient sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas été fait. Donc ça montre que le processus est mauvais. Une expulsion du territoire à venir selon le Quai d'Orsay, des failles que reconnaît le ministre des Affaires étrangères. Ce n'est pas acceptable en tout cas. Avec le ministère de l'Intérieur, nous avons diligenté une enquête interne pour faire toute la lumière sur cette affaire. Elle doit quitter le territoire national. Elle n'a pas sa place en France. Tranche Jean-Noël Barrot. Selon l'Office pour les réfugiés, l'étudiante ne bénéficie pas du statut de réfugiée et inconnue de ses services. Elle pourrait donc être expulsée, mais pas vers Gaza, qui est une zone de guerre, selon le communiqué de l'organisme. Jean-Noël Barrot annonce aussi suspendre l'accueil de Palestiniens le temps d'identifier le dysfonctionnement. Le dossier des 300 réfugiés gazaouis arrivés depuis mars vont, eux, être repassés au crible.